Allô tout le monde! Est-ce que vous avez la devise du Québec Je me souviens bien ancrée au fond de vous lorsqu'il s'agit du moment de pardonner? Aujourd'hui, je vais vous parler de quelqu'un qui a pardonné au meurtrier de son père. Je me présente, Aline Cossette, conférencière en croissance personnelle. La personne dont je vais vous parler, il s'agit de Robert Savoie. Vous l'avez peut-être vu à la télévision, il a passé entre autres à l'émission Denis Arcand. Son père a été assassiné pendant la nuit lorsqu'il travaillait par trois individus, trois jeunes. Et suite à ça, il a trouvé le tour de pardonner. C'est pas arrivé du jour au lendemain. Il y a eu un cheminement qui s'est fait. Dans le fond, Robert était issu d'une famille violente. Donc, lui, tout ce qu'il désirait, c'était pouvoir rendre ses comptes. Plus finalement, avec les procédures, compte tenu du fait qu'il y a quelqu'un qui a dénoncé, un des trois a dénoncé, quand la sentence a été passée, elle était quand même courte, je pense que c'était 3 ans et demi. Puis Robert il était vraiment content que la sentence ne soit pas longue, parce que dans le fin fond de lui-même, il se disait, je vais pouvoir rendre mes comptes plus rapidement. Donc, ça faisait son affaire que et pas une pénalité, disons, à perpète pour le meurtre de son père. Pendant 5 ans, il pensait juste à se venger. Et au lieu de se jeter dans la drogue ou dans la boisson, il est devenu un workaholic. À tel point qu'il a perdu sa femme, l'a quitté. Il y avait une jeune fille aussi qu'il ne voyait plus. Suite à ça, là, il était vraiment découragé. Il était en train de sombrer et il a demandé de l'aide en disant, ben, s'il y a de quoi à l'univers, ben, bon Dieu, aidez-moi, je ne peux plus rester comme ça. Et le lendemain, sa secrétaire lui a remis un pamphlet sur lequel on parlait du pardon. Puis pourtant, cette collaboratrice-là qu'il avait, c'est quelqu'un de timide qui parlait jamais. Et elle lui a fait réaliser qu'il était en train de se tuer à petit feu à force de rager intérieurement puis vouloir rendre ses comptes. Fait qu'il est allé dans un genre de thérapie et un processus qui a duré quand même un certain temps pour en venir à la décision de rencontrer celui qui était en prison pour faire une démarche pour le pardonner. Quand il a appelé la première fois en prison pour dire « Je suis Robert Savoie, je veux parler au meurtrier de mon père », ils ont raccroché la ligne au nez pensant que c'était une joke. Il s'est repris par 2 fois. Finalement, il a pris d'autres méthodes pour pouvoir rentrer en communication avec le prisonnier. Et à sa grande surprise, ben, au début, le prisonnier n'était pas certain, il croyait pas trop en ça. Puis il s'est présenté, puis il y a eu une rencontre, ça a été quand même un cheminement avant de le rencontrer. Et il lui a pardonné. Puis lorsque c'est arrivé, il était en présence d'une psychologue, il y avait une avocate, il y avait la grand-mère du détenu aussi qui était là. Et la psychologue et l'avocate, ils ont dit que en seulement quelques heures, Robert avait démontré ce que c'était vraiment, toutes les connaissances qu'il avait apprises pendant plusieurs années, combien que ça pouvait se résoudre, entre autres, grâce au pardon et à l'amour. Mais ça se termine pas juste là, cette histoire-là. C'est que la personne, le prisonnier, il a même demandé par après, une fois qu'il a accepté d'être le pardon, d'aller sur la tombe à son père pour se repentir. Et Robert, il y avait une entreprise, il avait continué l'entreprise de son père. C'est ça aussi qui est assez extraordinaire, c'est qu'il a engagé un des 3 personnes qui avaient participé au meurtre de son père. Fait que c'est quand même fort quand on y pense, là, à quel point que le pardon a été. Il l'a engagé parce que cette personne-là, elle avait un enfant, puis il s'est dit, faut pas que la petite fille, je sais pas si c'est une petite fille ou un garçon, vive dans la misère. C'est pour ça qu'il a accepté de donner un emploi à la personne qui avait participé au meurtre de son père. Fait que je pense que c'est difficile d'avoir un exemple plus profond que ça, que du pardon. Je trouvais que ça donnait bien avec, on est aujourd'hui vendredi saint. Je pense pas qu'on est tous prêts à faire un cheminement comme ça. Ça prend un certain temps. Mais c'est libérateur, le pardon. C'est pour ça aussi que Robert, depuis ce temps-là, va beaucoup mieux. Il a repris sa vie en main. Et il y a un centre aussi d'aide, un centre du bien-être Robert Savoie, du mieux-être Robert Savoie. Je vais mettre le lien avec ma vidéo si vous voulez aller voir le site. C'est très bien fait. Ça pourra vous inspirer. Puis vous pouvez aller voir sur YouTube. Il y a différentes entrevues que Robert a fait. Donc, c'était la vidéo que je voulais faire aujourd'hui sur le pardon, qui est
une source de libération pour avoir un meilleur avenir. J'en conviens que c'est pas dû à tout, c'est pas évident. Il y a un cheminement à faire, mais je pense que ça en vaut la peine. Demain, ça va être une histoire quand même pas mal plus cocasse que ce que je vous ai parlé aujourd'hui. Ça va être, l'histoire va porter sur le jambon. Donc, je trouvais encore là que c'était approprié. Le dimanche de Pâques, tu vas manger du jambon. Fait que demain, je vais vous raconter une petite histoire là-dessus. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye!